Eh bien bonsoir, comment ça va? Comment ça va ici? Bonsoir le chat, bonsoir la modération. Ah, on commence à se dire, ah putain l'été arrive, on pense aux vacances, on va voyager, etc. Et puis après on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je me fatigue à habiter quelque part et avoir un travail toute l'année pour ensuite partir en vacances alors que je pourrais voyager toute l'année tout en travaillant, en étant un digital nomade. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Devons-nous, ça y est, je peux en direct, devons-nous devenir digital nomade? Nous allons plonger dans le mindset et la culture des digital nomades. Alors, c'est genre les gens qui disent oui, je suis entrepreneur et parce que j'ai un business en ligne, parce que je fais du dropshipping, je peux travailler d'où je veux avec mon ordinateur, du coup je voyage toute l'année. Le cliché du digital nomade, c'est l'image d'un MacBook posé comme ça sur une table avec une petite tasse de café et derrière il y a un peu des palmiers et des arbres exotiques. C'est-à-dire ne plus avoir de port d'attache directement, mais voyager grâce au digital, grâce au numérique, grâce au métavers. Non, mais moi, par exemple, vu que je fais des vidéos comme ça, je pourrais être digital nomade. Je pourrais. Ce n'est pas juste voyager, faire le tour du monde, etc. Non, c'est travailler en voyageant, voyager en travaillant. Alors, on va d'abord retaper qu'est-ce qu'un digital nomade. Première vidéo, hein. C'est quoi un digital nomade? C'est Ludovic et Jeanne de Nomad Pass. Si tu ne connais pas encore, on a monté un média sur le nomadisme digital et le travail en remote. On va parler principalement d'entrepreneuriat, de freelancing, de voyage, tout ce qui a trait de près ou de loin au nomadisme digital, au travail en remote. On va proposer également des visites de coworking. Vous entendez, le son est un peu... On va aborder ce sujet, je pense, dans une vidéo dédiée. Et on va parler également de productivité. Du coup, aujourd'hui, la question du jour, c'est de savoir qu'est-ce qu'un nomade digital. Parce que ils représentent leur chaîne, mais... D'abord, on va aller voir la définition sur Wikipédia. On l'a fait aussi. Est-ce que personne ne sait ce que c'est? Je vais tout de suite vous lire la définition de digital nomade. Ce sera bien expliqué de moi. Le nomadisme numérique ou la mobilité connectée qui intègre éventuellement la mobilité virtuelle réputée pour offrir toute partie des avantages dans la mobilité dans l'espace sans certains de ses inconvénients dans la nécessité de se déplacer physiquement. Bon, c'est mal expliqué, désigne les usages et les usagers des technologies électroniques et informatiques sans fil permet... C'est de la merde, bordel! On va te proposer une définition qui nous paraît plus claire pour nous. Un nomade digital, ça va être une personne qui va être capable de travailler et de voyager en même temps. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, le voyage et le travail en même temps. Il va pouvoir en même temps. être soit freelance, pas en alternance, en même temps. À distance, il va pouvoir être entrepreneur. Là, c'est lui qui va gérer directement. C'est pour ça qu'ils se barrent, ils ont des travaux. Un pays ou une localité différente de ses équipes. Et les travaux chez eux, ils font un peu plus, on se casse. Il va y avoir une frontière qui est assez fine entre. Il y a des oiseaux maintenant. Et un travail remote. Parce que un travail remote, généralement, est basé dans. Ça va être pire en pire, comme ça, il y a des travaux. Il y a des oiseaux comme ça, à chaque phrase, il y a des bruits qui se rajoutent comme ça derrière, on entend tous les animaux. Sinon, l'entreprise est située à Paris et le travailleur est à Bordeaux. Ça, clairement, c'est un travailleur remote. Si l'entreprise le permet, on peut devenir. L'hélicoptère. Alors, pour comment expliquer ce phénomène, il y a 3 critères. On vous écoute pas, pardon. Alors attendez, ça, je trouve qu'il n'y a pas mieux parce que lui, c'est vrai que quand je pense digital nomade, je pense à Antoine BM. C'est vrai que lui, c'est un digital nomade. Bonjour, c'est Antoine, dernier jour à Tangal, Sri Lanka. Je voulais en profiter pour vous parler justement des digital nomades. C'est une notion qui est apparue il y a quelques années, c'est une notion moderne hein, bien sûr. Quand vous êtes digital nomade, ça veut pas dire que vous êtes obligé de voyager tout le temps. Ça veut dire que vous devez être capable de vivre en voyageant. Mais ce qui est très important, c'est que je suis pas en vacances en fait. Et c'est pour ça que je m'en fous si je perds une demi-journée ou si je perds du temps. Ça c'est intéressant, c'est vrai que c'est comme la notion de voyage égale vacances, c'est vrai que... Et là on pourrait estimer qu'en fait on voyage en continu sans jamais être en vacances finalement. Et c'est ça tout l'intérêt des digital nomades, c'est que... On voit le monde autour de son écran de MacBook. Bref. Vous n'avez pas une vision de vacancier. Vous avez une vision de lifestyle. C'est-à-dire que... Mais tout ça évidemment ça s'apprend, c'est quelque chose qui est tellement nouveau, tellement moderne que il n'y a personne qui nous apprend ça. Nos parents ne peuvent pas nous apprendre ça. Il n'y a pas de formation qui apprennent ça. On apprend ça sur la route. Et finalement, la meilleure façon d'apprendre à être digital nomade, d'apprendre à vivre en voyageant, prendre son MacBook, c'est de le faire quand on est en quête de liberté, comme je le suis et comme vous l'êtes sûrement si vous suivez cette chaîne. Ouais, j'adore la liberté. Se réaliser, et je viens de le réaliser, hein, mais réaliser que on est indépendant géographiquement, ça apporte une sensation de liberté absolument exceptionnelle. Donc voilà, c'est ça être digital nomade, et je vous le souhaite.
Merci. Ça doit faire à peu près 1 heure que je marche dans cette direction. Toujours rien. Toujours ok. C'est exactement la même chose visuellement, il a fait 1 heure de ça. C'est lui tous les pas là. En fait, il a fait... Non, c'est par là, c'est par là. Je pense que c'est par là. Non, non. Mais... Non, à mon avis, là, les arbres étaient sur ma gauche. Moi, maintenant qu'on est convaincu et qu'on sait qu'on veut devenir digital nomade, j'ai envie qu'on passe sur comment travailler en voyageant, les 15 métiers de digital nomade, et entre parenthèses, derrière, il est écrit facile. 15 métiers différents de digital nomade que tu peux faire d'ici les 6 prochains mois et qui vont te permettre de voyager les 6 prochains mois, monde sans forcément monter un business. Alors le premier métier, c'est celui de création de logos. Aujourd'hui, plus que jamais, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais tu as de plus en plus de blogs, de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'indépendants. Et tout ça, ça amène évidemment à avoir un logo, à avoir une marque personnelle. Mais entre 5 et 20 euros, si tu crées un logo, tu peux le vendre sur Fiverr. 5 et 20 balles. Si tu crées 2, 3, 4 logos par jour, ça peut te faire entre, on va dire, 30, 40, 50 euros, 60 euros par jour. 3-4 logos par jour. Ah, ça y va. Métier numéro 3, ou plutôt activité ou travail numéro 3, c'est tout ce qui va être infographie. Alors les infographies, je te mets un petit screenshot ici, d'accord, dans le sens les infographies, ça va être un résumé de texte, tu vois, ou quelques techniques ou des méthodes, mais résumé sous forme de photos, pour que ce soit plus simple à lire. Et évidemment, ça se vend plus cher. Sur Fiverr, j'ai trouvé des infographies. En fait, il va lister les trucs de Fiverr, quoi. Comme tu disais derrière, mais derrière, t'as genre 15 paires de chaussures. Non, c'est pas 15 paires de chaussures. Ça, c'est la Nike. Bon, on aimerait bien un peu plus de... Hein, on aimerait bien un peu plus de contenu. Cette idée de business pour devenir digital nomade en 2022. Ça me plaît, ça. On peut être totalement nomade avec notre ordinateur. C'est super en fait de pouvoir un petit peu découvrir le monde, de pouvoir voyager, de pouvoir, tout en travaillant en fait, tout en faisant peut-être ce qu'on aime, tout en gagnant de l'argent et pouvoir visiter les meilleurs endroits du monde, etc. Tout le monde n'a pas le même business. Il y a différents business en fait pour devenir digital nomade. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous en présenter 7 pour que vous puissiez trouver peut-être celui qui correspond le mieux. Alors d'abord, il y a créer des logos. La première méthode pour devenir digital nomade va être de vendre des produits physiques. Ici, je parle pas forcément de dropshipping, je vais plutôt parler de e-commerce de manière générale. Quand je dis produits physiques, ça ne veut pas dire que vous avez un stock, ça ne veut pas dire que vous voyez vous-même les produits. En réalité, le principe d'être digital nomade, c'est qu'on est totalement libre de nos déplacements, de ce qu'on veut faire, etc. S'il n'y a pas de stock, tu peux pas parler d'e-commerce en général, tu peux vraiment dire dropshipping. La deuxième méthode pour devenir digital nomade va être de vendre des services. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vendre le service des autres. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser des compétences exceptionnelles. Du dropshipping de service. Ça s'appelle tout simplement le business model du drop service. C'est le drop service. Méthode numéro 6 pour devenir digital nomade, également très peu connue mais qui commence de plus en plus à devenir connue en France, va être le fait de devenir closer. Alors un closer est un métier, un nouveau métier plus ou moins, en tout cas c'est nouveau qu'on l'appelle comme ça, qui consiste simplement à closer des personnes. Et il s'arrête là, il s'arrête là maintenant, voilà. Donc pour celui-là, c'est bon, closer des personnes. Le métier suivant... Ça veut dire de faire qu'une personne qui est prospect devienne client. C'est rappeler des gens et faire « Allez, achète un... Allez, achète !» Salut à tous, c'est Théo. Oui. Comment devenir digital nomade de Théophile Hélier, mais on remonte en 2016. C'est du digital nomade pré-Covid. Il y en a. Je crois qu'avec celui qu'on va voir qui est en post-Covid. Salut à tous, c'est Théo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de la Thaïlande. Je me suis complètement paumé en fait dans les montagnes de la Thaïlande. Et en fait, en revenant, j'ai retrouvé l'endroit que je voulais vous montrer hier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis devenu digital nomade et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez le devenir. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite la vue. Vous allez voir, c'est impressionnant. Oh, pauvre putain! Ce qui s'est passé, c'est que... Dans mon quotidien de nomade digital. C'est ce qu'on se demande depuis tout à l'heure. À quoi ressemble vraiment le quotidien d'un digital nomade? C'est une question qu'on pose très souvent et c'est une bonne question à te poser avant de faire le grand saut et de toi-même devenir digital nomade. Donc c'est parti, je vais t'emmener petit déjeuner, manger, travailler. Allez, c'est exactement ce que vous voulez. Salut les amis, on vient de se réveiller, il est l'heure d'aller prendre le petit-déj. Ça devient juste un vlog vacances. Ça représente bien finalement ce que c'est digital nomade. Soit on tombe sur des vidéos business de gens qui expliquent comment lancer un business en ligne, soit on voit un vlog voyage. Et donc le plan c'est de petit déjeuner ici et de rester après la matinée pour travailler
et essayer d'être productif. Donc moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je me mets 3 objectifs principaux par journée, que je fais en général le matin. Et après, j'ai plein de petites choses à faire que je fais plutôt l'après-midi, des choses administratives, etc. dans lesquelles j'ai pas besoin d'avoir autant d'énergie. Il passe toute sa matinée dans ce café-là. Alors on avance dans notre chemin vers le Mirador et là on vient d'arriver en bas d'une série de marches assez impressionnantes. Oh! Souhaitez-nous bon courage. Ça y est, on est arrivé. Regardez-moi un peu cette vue. On est heureux, je vous jure. Là, je me mets dans un café, je me suis mis au rooftop dans le plein centre de Puerto Vallarta. Et le plan cet après-midi, c'est de m'occuper des tâches administratives, de répondre encore à des messages, de faire quelques appels pour ensuite aller à la plage en fin d'après-midi. Mais est-ce que ça donne pas un peu tout le temps l'impression que tu es encore plus en train de travailler? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est un lieu et un moment pour travailler. Moi, justement, souvent, je suis dans le truc, j'essaie de me dire, bon, c'est très difficile de mettre à chaque fois dans ce mood de bon, bah là, c'est l'endroit où je me sers pour travailler, pour pas mélanger avec le reste comme ça, parce que voilà. Mais là, dans des contextes où du coup, tu dois à chaque fois changer d'endroit, il fait beau, c'est sympa, il y a plein d'agitation partout, ça devrait paraître plus éprouvant, quoi. Tu dois te dire, ah putain, j'aimerais quand même bien faire autre chose que faire ça. Et après une bonne journée de travail, de nomade, on prend une bonne bière. Je t'ai emmené avec moi dans mon quotidien de digital nomade freelance ici au Mexique, à Puerto Vallarta. Si Salut les man. C'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux explorer le fait de devenir freelance digital nomade, j'ai quelque chose pour toi. J'ai préparé une formation vidéo gratuite où je t'explique les 8+1 étapes pour devenir freelance nomade digital. Tu peux t'inscrire direct. Sympa, sympa, sympa. 9 choses que j'aurais aimé qu'on me dise pour devenir digital nomade. Ah, ça me donne envie. En plus, il est en moto et tout. Quand même pas mal, ça. Ouais, j'ai bien envie, celle-là. Celle-là, j'ai quand même bien envie. Ah, bah vous êtes là aujourd'hui? Je rentre en France dans 15 jours pour une assez longue période et du coup j'ai des choses à vous dire sur le fait d'être freelance digital nomade. Ça fait 6 ans que j'ai commencé et puis aussi sur le fait que je rentre en France. Donc il y aura 2 vidéos. On commence la première vidéo. Je veux laisser un message pour tous ceux qui aimeraient devenir digital nomade, c'est-à-dire qui aimeraient avoir une activité de freelance, webmaster ou autre. C'est nous là. Et qui aimeraient partir. Ça fait 5 ans maintenant, j'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Asie, j'ai fait vite fait l'Indonésie. Et puis j'ai fini au Brésil il y a 4 ans parce que j'ai rencontré ma femme brésilienne en Asie. La première chose, c'est qu'il ne faut pas attendre pour partir voyager. Typiquement, moi je suis parti, j'avais 29 ans et à cette époque, ça faisait déjà quelques années que je me disais qu'il faudrait que je parte voyager. J'avais cette petite voix, vous savez, dans la tête qui me disait Johan, Johan, il faut que tu y ailles. Et j'ai toujours attendu et il y a eu un événement du jour au lendemain en fait, avec mon ex-copine, on a pris la décision, on est parti comme ça, on s'est dit on y va. Et ce jour-là, je me souviens... Ça s'est pas passé comme ça. C'est quoi? Vous vous êtes réveillé le matin et c'était fait? Vous êtes un peu organisé. Donc, attendez pas. Si vous avez envie de partir, partez maintenant. Vous n'avez pas besoin de monter une activité avant pour savoir si vous allez gagner de l'argent. Vous prenez un peu, vous gagnez un peu d'argent d'avance et vous partez. Et vraiment, ensuite, vous pouvez commencer à établir votre vie digital nomade en route. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le confort est une prison. Alors, j'exagère un peu dans mes propos, mais vraiment, en France, on a une vie confortable. Mais tout ça, c'est une prison. C'est-à-dire que chaque mois, on sait qu'on doit travailler pour payer les choses qui vont nous faire plaisir. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que vous pouvez utiliser le voyage comme un effet de levier pour votre activité. Typiquement, en France, pour bien vivre, je dirais qu'il faut à peu près 1500-2000 € pour commencer à bien vivre, d'accord? À l'étranger, par exemple au Brésil ici, vous pouvez bien vivre pour 500 €. Et c'est pas le seul endroit dans le monde. Et on peut très bien vivre avec peu. Autre point intéressant aussi, c'est quand vous allez voyager et devenir digital nomade, vous allez sortir de votre entourage. Parfois, on ne se rend pas forcément compte, mais notre entourage en France... C'est comme une prison. Il va dire tous les trucs, c'est des prisons. 8e point, là c'est plus un conseil que je vous donne. Quand vous partez à l'étranger, gardez une routine. On se dit souvent quand on va voyager, on veut quitter la routine quotidienne, etc. Moi je suis passé par cette étape-là. J'étais en mode no routine, fuck la routine, tout fuck ça, la routine, là. Enfin, le dernier point que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est avant tout partir à la recherche de soi-même. J'ai vécu un peu mon voyage. Il a de plus en plus chaud en faisant de la vidéo. C'est pas comme une thérapie parce que je souffrais de rien, mais ça permet de se découvrir qui on est, surtout si on part en solo. Ça va en tout se découvrir. Ça permet d'aller voir ses limites. Je pense qu'aussi... J'ai été sur mon Australie, j'avais avant tout besoin de me découvrir, savoir qui j'étais. Me connaître avant tout. Typiquement, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du fait que je rentre en France pour une longue période.
Et je vais redevenir pauvre. Et comment je vois les choses vis-à-vis de ça. C'est parti. Ça fait 6 ou 7 ans que je suis parti de la France. Qu'est-ce qui se passe? Il a oublié de couper la... Ah ouais, c'est vrai, la vidéo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous... Voilà, tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère sincèrement avoir convaincu la plupart des gens qui souhaitent devenir digital nomade. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. On va aller voir le reportage. La Thaïlande, paradis tropical du travail à distance. Donc vraiment, c'est très la Thaïlande. Hein. Ils travaillent dans la data, les monnaies électroniques ou encore le développement web. Les monnaies électroniques. Des dizaines de Français, dont Laure Memus. À 43 ans, cette Parisienne faisait un tour du monde quand le Covid l'a stoppée ici. Merde, raconter comme ça, c'est horrible. Elle faisait un tour du monde, et ensuite elle est bloquée là. Il faut bon, bah maintenant je vais devoir travailler dans les cryptos. C'est parti. Hein. La nuit, je m'endors avec le bruit des vagues. Ah ouais, le seul bruit que elle a craqué, c'est fini en fait. Ouais, elle a craqué. Ouais, c'est terminé. En fait, elle est restée bloquée là à cause du Covid et elle a dû se convaincre que c'était incroyable. Pour moi, c'est paradis. Franchement, j'adore, c'est vraiment super. Ici, elle est en train de parler, elle a une migale qui marche sur son visage. Comme ça, franchement, vraiment les meilleurs moments. J'ai jamais été aussi proche de la nature. Dans son hôtel vivent aussi d'autres travailleurs numériques. Eux sont traders ou thérapeutes en ligne. Une communauté de plusieurs centaines de personnes qui ne cessent de s'entraider sur l'île. Cet esprit de solidarité, c'est ce qui a séduit tout de suite Sophie Vaxeler. Ancienne consultante à Paris, elle s'est lancée dans les vidéos payantes de yoga en ligne. Petite formation de yoga payante. I am powerful. À 30 ans, elle a renoncé au début de la pandémie à son CDI à 3 500 € mensuels, mais croit dur comme fer à son modèle économique. Toutes les semaines, chaque femme aura un cours de yoga, une nomade méditation. Numérique. Ils l'ont dit là, ils l'ont dit comme ça, nomade numérique. Et tout au long de la semaine, l'île vibre au son des soirées où se retrouve la communauté des nomades numériques. Dès que la situation... Ils sortent tous, les nomades numériques sont là. Sophie Vaxeler, notre prof de yoga, partira pour Bali ou Sydney. Ce que tout ça m'a apporté... Mais rien, t'as même pas encore commencé, t'es en train de tourner ta première vidéo, là c'est même pas encore vendu. La conviction que tout est possible et qu'on peut changer de vie aussi. Non, c'est même pas encore fait, t'as littéralement dit dans la séquence d'avant que c'était pas fait. Quant à la Thaïlande, pour attirer demain cette jeunesse connectée au pouvoir d'achat de plus en plus élevé, elle vient d'annoncer un visa spécial pour nomades numériques. Ah. Bon petit reportage, très court, hein, trop court malheureusement, mais on conclut. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Eh oui! Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans le monde des digital nomades? Faisons dans l'ordre. Que finalement digital nomade, ça désigne quoi? Eh bien ça désigne avant tout le fait de pouvoir voyager en travaillant. On n'est pas sur des gens qui choisissent de voyager, parce qu'il y a plein de gens, et ça a toujours été le cas, de gens qui disent en fait voilà, moi j'ai envie de voyager, donc j'adapte ça, voilà, je vais avoir un mode de vie plus minimaliste, parce que bah du coup voilà, mais du coup je voyageais en échange, etc. Voilà. Eux ils choisissent pas. Digital nomade, l'idée c'est avoir des revenus conséquents, que ça marche, etc. Machin, on est quand même, on est bien, on est à l'aise, etc. Tout en voyageant tout le temps. Et donc c'est avant tout un mindset. Pourquoi est-ce que c'est un terme et pourquoi est-ce que ça désigne un type de personne et une mentalité, etc. Parce que c'est autour d'une certaine culture et une certaine vision. Un business en ligne, une fois que tu le fais, que tu fais telle activité et tout, l'endroit où tu es dans le monde, etc. n'attribue pas vraiment la valeur de ce que tu fais. En fait, tu mets tes tarifs, machin, c'est Internet, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien parce que le travail et le confort, c'est une prison. Au revoir, bonne soirée.